monde, c'est Nadia. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo storytime. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo storytime, mais là je repense à cette histoire et je me suis dit oh là là, il faut trop que je le raconte, c'est trop marrant. C'est trop une histoire que j'avais envie de raconter. Alors, on va remettre un petit peu de contexte dans cette histoire. On est en 2013, j'ai ma deuxième chaîne YouTube parce que j'en avais plusieurs que j'ai supprimées à cause des regards des gens, etc. Du fait que les gens se foutaient de ma gueule, etc. Voilà, j'ai pas eu le courage de garder malheureusement. Donc là on est sur ma deuxième chaîne YouTube et donc je poste quelques petites vidéos mais pas énormément et pas hyper souvent, donc c'est un peu plus un petit passe-temps. Je me suis pas mis un programme en mode toutes les semaines il faut que je sorte une vidéo. Vraiment je fais des vidéos quand j'en ai envie. Si j'en retrouve, je vous en mettrai un petit peu ici des petits extraits pour voir ma petite gueule. Franchement j'ai pas changé. On est en 2013, j'avais genre je crois 15-16 ans. Et donc je fais une petite vidéo dans mon coin comme ça, je crois que j'avais genre 50 abonnés. Et dans ce temps là, donc dans le YouTube de ce temps, toutes les youtubeuses beauté avaient un Facebook perso mais en mode YouTube, vous voyez, enfin genre c'était leur nom de leur chaîne avec marqué YTB et on s'ajoutait entre amis, on était sur des groupes pour partager nos vidéos, etc. Et donc moi je m'étais aussi créé un petit Facebook, mais j'y allais vraiment pas souvent. J'avais 50 abonnés et que voilà, j'avais pas énormément de personnes à qui parler. Donc je fais ma petite vie, des fois je partage mes vidéos sur les groupes où je suis et puis voilà, genre c'est assez cool. Je parle avec quelques filles, c'est super sympa. Mais comme dit, j'y allais vraiment pas souvent et un moment je voulais me reconnecter et je ne trouvais plus mon mot de passe. Et donc je teste plein de mots de passe et puis après je me dis bon c'est pas grave, je vais pas me connecter parce que de toute façon j'aurais pas de message ou quoi, enfin genre j'ai 50 abonnés, j'ai pas besoin de me connecter, tu vois, enfin genre vraiment tant pis, je continue à faire ma vie. Donc, les jours passent, les jours passent, les jours passent et là je redécide, vas-y je vais me connecter, je vais voir un peu ce qui se passe. Donc je me connecte sur ce compte Facebook, voilà, je retrouve mon mot de passe, genre je me dis ah bah oui putain c'est ça mon mot de passe et tout. Du coup je me connecte et là je vois que j'ai des messages. Je vois que j'ai des messages de personnes que je connais pas, donc j'ouvre mes messages et en fait je reçois un message de cette personne qui s'appelle Chrissy Channel et personnellement je la connaissais pas du tout à ce moment là, enfin ou peut-être que je la connaissais mais je m'en souviens plus. Bref, elle m'envoie un message où elle me dit très exactement, je vais vous mettre les screens ici, donc elle me dit coucou, je kiffe tes vidéos, elles sont juste parfaites, je voulais te demander si ça t'intéresserait de faire partie de la collab Lookactus, préviens-moi, bisous. Donc elle m'envoie ça le 6 décembre 2013 et comme dit je m'étais pas connectée à ce moment là. Petit aparté sur Lookactus, peut-être certains d'entre vous connaissent ou connaissent pas. Dans ce temps là c'était hyper courant d'avoir des chaînes avec plusieurs youtubeurs qui se ramenaient dessus, comme à l'ancienne il y avait 5 vlogueuses. C'était un peu une chaîne comme ça, une chaîne de collaboration où il y a un lundi, un mardi, un mercredi, enfin chaque jour il y a une nouvelle vidéo d'une personne différente. Et donc on m'a proposé de faire partie de cette collab. Quand je vois ce message, je me dis bon je vais aller regarder, il y a quoi sur Lookactus, il y a qui, voilà, est-ce que ça pourrait m'intéresser, etc. Donc je vais sur la chaîne et puis là je vois qu'il y a une vidéo de Gloria. Donc de Mademoiselle Gloria, c'est une youtubeuse que je suivais déjà à ce moment là. Et donc je la vois dans cette chaîne et je me dis ah trop bien, c'est trop bien, j'aimerais trop être dans cette chaîne. Après je pourrais parler avec Gloria et tout. J'étais un peu en mode la fan qui va parler à sa youtubeuse préférée. Mais ouais, donc je me suis dit ouais putain ça a l'air trop bien. Et puis en plus avoir une proposition d'être dans une chaîne collaborative comme ça, c'est trop bien, c'était trop cool. Je me sentais vraiment valorisée, en plus qu'elle me dit qu'elle kiffe mes vidéos et tout, je me sentais vraiment valorisée et j'avais vraiment envie de faire partie de ce truc quoi, voilà, ça m'aurait rapproché de mon rêve de devenir youtubeuse, etc. à ce moment là. J'étais vraiment super contente. Moi quand je vois ce message j'y réponds directement, vraiment je pense que j'ai répondu genre 10 minutes après avoir ouvert le message. Sauf que moi j'ai répondu le 16 décembre, donc j'ai répondu oui ça m'intéresserait. Je réponds coucou ma belle, merci c'est gentil et bien sûr ça m'intéresserait, entre parenthèses excuse du retard, j'arrivais plus à me connecter. Et donc là plus de réponse, elle ne me répond pas, elle ouvre même pas mon message. Donc j'avais un peu le seum, je me suis dit bon ok, bon je vais attendre quand même un petit peu pour voir si elle me répond.
Le lendemain, comme je dis, moi j'étais hypée, je voulais vraiment faire partie de cette chaîne. Je me suis dit putain mais c'est ma chance quoi. Et donc le lendemain je lui renvoie un message, je lui dis donc vous ne cherchez plus. J'essaye d'être courtoise. Et de là toujours elle ne me répond pas, elle ne m'ouvre pas, j'avais trop les nerfs. Donc bon, j'ai lâché l'affaire. J'avais trop les nerfs parce que je sentais que j'avais loupé ma chance, parce que je me suis pas connectée à ce compte Facebook. Et j'avais vraiment les nerfs parce que je voulais vraiment faire partie de cette chaîne. C'était hyper important pour moi et j'ai loupé ma chance comme une merde. J'avais aussi les nerfs qu'on me réponde pas. Enfin je trouve que c'est pas des choses qui se font en mode... au moins, enfin j'aurais préféré qu'elle me réponde pour me dire ah bah excuse-moi, vu que t'as répondu trop tard on a trouvé quelqu'un. Enfin c'est ce que je pense qui s'est passé mais bon ça a pas été fait, après on était jeunes mais voilà. Et donc voilà comment j'ai loupé ma chance à 10 jours près de devenir sûrement plus connue que maintenant. Surtout que là il y a quelques jours justement quand j'ai pensé à ça, je suis allée sur la chaîne et j'ai regardé un peu les chaînes des gens qui étaient sur cette collaboration. Et il y en a plusieurs qui sont à plus de 20 000 abonnés. Enfin moi personnellement si j'ai 20 000 abonnés je serais incroyablement contente. Mais voilà, donc il y a plusieurs personnes qui ont plus de 20 000 abonnés, qui voilà, soit ils continuent de faire des vidéos, soit ils ont arrêté parce que voilà, c'était un passe-temps et qu'ils ont plus envie de le faire. Et il y a par exemple Gloria qui est vraiment hyper connue maintenant, mais enfin c'est pas que à cause de ça, mais voilà, elle a, enfin... Vous voyez, elle a vraiment percé. Et aussi sur cette chaîne il y avait eu en guest, enfin en fill-in, on disait ça à l'époque. En fill-in il y avait eu une autre youtubeuse connue aussi qui s'appelle Tiffany Katz. Quand vous voyez un peu le casting de cette chaîne, ce qu'ils sont devenus maintenant, et ben ça me... ça me fout un peu les nerfs, mais bon je me dis que c'était ma destinée, c'était fait comme ça. Si un jour j'arrive à monter aussi haut que ces personnes ou quoi, ça sera parce que je m'en suis donné les moyens. Seul conseil que j'ai à vous dire, ne remettez jamais au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Voilà, j'ai décidé de pas me connecter parce que j'avais la flemme de encore réfléchir à un mot de passe, nanana. Et ça m'a fait louper une des chances de ma vie, je pense. Donc voilà, ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Connectez-vous, faites vos trucs, regardez vos mails. Si vous avez des mails importants, ne les remettez pas au lendemain. Voilà, c'était une story time hyper rapide, mais il n'y a pas grand chose d'autre à raconter. Donc voilà, c'est la fin de l'histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. Et moi sur ce, je vous fais des très gros bisous. Et on va construire cette chaîne pour arriver à ce niveau. Bye.